Les pronoms sujets. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les pronoms sujets. Donc à quoi ils servent, comment on les utilise, comment on les prononce, quand faire la liaison, l'émission, les exceptions et quelques astuces pour vous exprimer de manière un peu plus naturelle en français. Déjà, à quoi ils servent? Ils ont une fonction de sujet. On les trouve la plupart du temps devant un verbe. Ils sont donc là pour remplacer une personne ou quelque chose. Je vous propose de les voir tous une fois pour commencer. Personne du singulier, personne du pluriel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Maintenant que vous les avez vus, je vous propose de passer aux explications un par un. Je. Je, c'est pour parler de soi-même. Ça se prononce je. Donc le J se prononce j. Et le E, ici, il va falloir le prononcer E. Pas est, pas et. E. Je. Si vous avez des difficultés pour la prononciation, je vous ai mis mes vidéos dans la description pour que vous puissiez les voir aussi et apprendre à prononcer les sons difficiles. Ce pronom-là, il va être écrit et prononcé je quand le verbe suivant commence par une consonne. Mais je devient J apostrophe quand le verbe suivant commence par H ou par une voyelle. À ce moment-là, il va juste falloir prononcer J et directement suivre avec le verbe suivant. Par exemple, j'aime, je pense, j'aime. Je vous propose de regarder quelques exemples et de répéter après moi pour déjà vous entraîner. Et juste après ça, je vous donnerai des astuces pour le prononcer de manière plus naturelle et pour vous exprimer un peu plus comme un natif en français. Exemple. Je, quand le verbe commence par une consonne. J apostrophe, quand le verbe commence par une voyelle ou un H. Je suis. Je vais. Je fais. J'ai. J'imagine. J'hésite. Quand on parle, on a tendance à ne pas prononcer le E de je un peu en permanence, peu importe si le verbe commence par une voyelle ou par une consonne. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Attention, ça ne s'écrit pas, c'est seulement quand vous parlez et il vaut mieux l'éviter dans les contextes formels, même si c'est pas vulgaire ni inapproprié. Avec vos amis, avec votre famille, vous pouvez complètement le faire, mais on évite dans les contextes formels et ça ne s'écrit pas. Donc quand on parle, finalement, au lieu de dire je pense, par exemple, on dira plutôt je pense. On passe au suivant. Tu. Tu, c'est pour quand on s'adresse à une seule autre personne. C'est un pronom informel, donc c'est plutôt pour vos amis et votre famille. On utilise un autre pronom dans les contextes formels avec les personnes qu'on ne connaît pas très bien et à qui on veut montrer une forme de respect. Le T se prononce te et le U se prononce U. Ça se prononce donc tu, pas ou. Attention, le U en français tout seul ne fait jamais ou. Il fait U. Je vous propose de voir quelques exemples et là aussi juste après, je vous montrerai comment vous exprimer un peu plus comme les natifs. Exemple. Tu. Tu es. Tu sais.
Tu habites. Avec le pronom tu, vous pouvez aussi faire l'élision sur le U et donc le supprimer pour le remplacer par un apostrophe seulement quand le verbe suivant commence par un H ou une voyelle, un peu comme on fait avec je. Donc prenons pour exemple tu aimes, eh bien vous pouvez très bien dire t'aimes. Attention, vous ne pouvez pas faire ça avec les verbes qui commencent par une consonne comme on peut le faire avec je. C'est seulement avec les verbes qui commencent par une voyelle ou un H. Attention, c'est seulement quand vous parlez et il vaut mieux l'éviter dans les contextes formels, un peu comme on fait avec je. On passe au suivant. Il, elle, on. On va commencer par il. I se prononce I, le L on le prononce le, ça fait il. Là, c'est facile. Il, c'est pour parler d'un autre sujet que soi-même ou son interlocuteur. Le sujet doit être masculin singulier, par exemple un homme, mais pas que. On s'en sert aussi pour parler de toutes les choses qui sont de genre masculin. En français, tout a un genre, même votre lave-vaisselle a un genre. Et si vous parlez de votre lave-vaisselle ou de n'importe quel autre objet masculin, même quelque chose de pas vivant, eh bien c'est il qu'il va falloir utiliser. Je vous fais un exemple de conversation. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton lave-vaisselle? Il est cassé. Il remplace mon lave-vaisselle. C'est aussi le pronom qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle l'impersonnel. L'impersonnel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phrases dans lesquelles le sujet n'est rien ni personne. Par exemple, il pleut. Ici, le sujet n'est rien ni personne. Un autre exemple, il y a un chat dans mon jardin. Ici aussi, le sujet n'est rien ni personne. Elle, pour la prononciation, on prononce le premier E, est, les deux L comme s'il n'y en avait qu'un seul. La plupart du temps, vous entendrez les doubles consonnes en français comme s'il n'y en avait qu'une seule. C'est vraiment très rare qu'on les prononce différemment. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et le dernier E, on ne le prononce pas du tout. Donc, on va prononcer ce pronom elle. Prononcez bien le E, est. C'est pour parler de quelqu'un d'autre que de soi-même ou son interlocuteur, mais cette fois-ci d'une personne de genre féminin ou d'un objet. Si on reprend mon exemple du lave-vaisselle, prenons cette fois-ci une voiture. Une voiture, c'est féminin. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voiture? Elle est cassée. Par contre, on ne s'en sert pas pour l'impersonnel, on n'utilise que il. Le pronom on. On va commencer par la prononciation. Il se prononce on. Attention, si le verbe suivant commence par une voyelle ou par un H, il va falloir prononcer le N pour faire la liaison. Ça ne change rien au fait qu'on prononce le son on, mais on prononce un N après. Exemple, on aime. On s'en sert pour trois choses principalement. La plupart du temps, ça sera pour remplacer le pronom nous. Les natifs se servent très rarement du pronom nous comme pronom sujet. Donc, allez-y et utilisez on. Exemple, nous allons au cinéma. On va au cinéma. Vous aurez l'air plus naturel en français si vous utilisez on au lieu de nous. Nous, en fait, on l'utilisera vraiment plutôt pour écrire dans des contextes formels. La deuxième chose, ce sera pour parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un pronom indéfini. Donc, je vous fais un exemple. Quelqu'un a volé ma voiture. Vous pouvez très bien dire « on a volé ma voiture ». Vous n'êtes pas obligé et vous pouvez tout simplement dire « quelqu'un », comme dans mon premier exemple. La troisième situation dans laquelle on utilise « on », c'est pour parler de choses générales qui concernent tout le monde. Par exemple,
On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On passe aux exemples. Exemple. Il, elle. Il habite. Il boit. Il aime. Elle habite. Elle boit. Elle aime. On, sans la liaison, quand le verbe commence par une consonne. On, avec la liaison, quand le verbe commence par une voyelle ou H. On dit. On sort. On voit. On est. On a. On hésite. Très souvent, mais c'est plutôt une question d'accent, quand le verbe suivant commence par une consonne, ça arrive que les gens ne prononcent que le i. Attention, c'est pas partout, mais c'est assez fréquent. Donc par exemple, il parle, il parle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme je vous l'ai dit, ça ne se fait pas partout et c'est vraiment quelque chose qui s'entend très peu, qui se remarque très peu. Donc, si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. De nouveau, c'est pas formel. On évite dans les contextes formels. Ici, il n'y a rien à signaler, on le prononce toujours de la même manière. On passe au suivant. Nous. Le pronom nous. Celui-là, comme je vous l'ai dit, on ne s'en sert jamais à l'oral. Par contre, à l'écrit, dans des contextes formels, par exemple pour des emails professionnels, des lettres de motivation, on s'en sert tout le temps. Donc c'est important de l'apprendre. On le prononce nous. Le N se prononce N, pas de surprise. O et U en français, ça fait le son OU. Le U tout seul fait U, mais O et U fait OU, toujours. Et le S, soit on ne le prononce pas, et on prononce nous, quand le verbe suivant commence par une consonne, ou alors on fait ce qu'on appelle la liaison, qu'il va falloir faire pour toutes les personnes du pluriel. On va déjà faire avec nous. Et on le fait quand le verbe suivant commence par un H ou par une voyelle. À ce moment-là, il va falloir prononcer le S, non pas comme un S, mais comme un Z. Z. Vous faites la différence? S sonne plutôt comme un serpent, Z plutôt comme une abeille. Donc ici, Z comme une abeille. Par exemple, nous aimons. Et autre information importante, on ne prononce jamais ce S comme un S. Jamais. C'est toujours faux. Nous, il est fait pour parler de soi-même, intégré dans un groupe de personnes. Attention, à l'oral, on le remplace par on. On passe aux exemples, n'oubliez pas de répéter en même temps. C'est vraiment pour vous entraîner. Exemple. Nous, sans la liaison, quand le verbe commence par une consonne. Nous, avec la liaison, quand le verbe commence par une voyelle ou H. Nous sommes. Nous venons. Nous pensons. Nous aimons. Nous avons. Nous habitons. Celui-là, on le prononce aussi toujours de la même manière, que ce soit dans un contexte formel ou informel. Il n'y a pas de variante. On passe au suivant. Vous. On passe au pronom vous. On prononce le V, V. O et U, ça fait OU. Et le S, c'est pareil que pour nous, on le prononce comme un Z, Z. Seulement, pour faire la liaison, c'est-à-dire quand le verbe suivant commence par une voyelle ou par un H. Exemple, vous parlez, pas de liaison,
Mais vous aimez. Liaison. On ne prononce jamais ce S comme un S. Vous, on s'en sert pour parler à un groupe de personnes, quand on s'adresse à plus d'une seule personne, donc au moins deux. C'est aussi le pronom qu'on utilise dans les contextes formels pour s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et à qui on veut montrer du respect. On passe aux exemples. De nouveau, je vous encourage à répéter pour vous entraîner. Exemple. Vous, sans la liaison, quand le verbe commence par une consonne. Vous, avec la liaison, quand le verbe commence par une voyelle ou H. Vous dormez. Vous venez. Vous pensez. Vous aimez. Vous êtes. Vous habitez. Celui-là, on le prononce aussi toujours de la même manière, que ce soit dans un contexte formel ou informel. Il n'y a pas de variante. On passe au suivant. Il, elle. Il au pluriel. Pour la prononciation, on le prononce il. Pareil que pour il au singulier. Il. Pareil. Mais on fait la liaison quand le verbe suivant commence par une voyelle ou par un H. Je vous montre un exemple. Ils parlent. Ils aiment. De nouveau, ici, il va falloir prononcer le S comme un Z. Z. On ne prononce jamais ce S comme un S. Il au pluriel, c'est pour parler d'un groupe de personnes autres que soi-même ou son interlocuteur. Donc pour parler de plus d'une personne, au moins deux. On va l'utiliser pour les groupes masculins ou pour les groupes mixtes. Elle, celui-là aussi se prononce exactement de la même manière que elle au singulier. Elle. Mais de nouveau, le S, il va falloir le prononcer pour faire la liaison. Par exemple, elles parlent, elles aiment. Toujours, on prononce ce S comme un Z. Z. Attention, le S de il au pluriel ou le S de elle au pluriel ne doit jamais être prononcé comme un S, mais comme un Z. Z. Sinon, ce sera toujours faux. Elle, c'est pour parler d'un groupe de personnes autres que soi-même ou son interlocuteur. Donc pour parler de plus d'une personne, au moins deux. On va l'utiliser pour les groupes de genre féminin. On passe aux exemples, n'hésitez pas à répéter pour apprendre. Exemple. Il, sans la liaison, quand le verbe commence par une consonne. Ils, avec la liaison, quand le verbe commence par une voyelle ou H. Ils partent. Ils mangent. Ils veulent. Ils ont. Ils aiment. Ils arrivent. Elle, sans la liaison, quand le verbe commence par une consonne. Elles, avec la liaison, quand le verbe commence par une voyelle ou un H. Elles partent. Elles mangent. Elles veulent. Elles ont. Elles aiment. Elles arrivent. Là aussi, à l'oral, vous pouvez très souvent entendre, mais pas toujours, c'est une question d'accent, juste i quand le verbe commence par une consonne. Par exemple, il parle, ou juste is quand le verbe commence par une voyelle. Par exemple, ils aiment. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est de nouveau une question d'accent et ça reste quelque chose de pas formel. Donc, avec vos amis,
avec votre famille, c'est tout à fait correct, c'est absolument pas vulgaire, mais évitez à un entretien d'embauche par exemple. Celui-là, on le prononce aussi toujours de la même manière, que ce soit dans un contexte formel ou informel, il n'y a pas de variante. Maintenant que vous les avez tous vus et que vous savez tout ce qu'il y a à savoir, je vous propose de les revoir une fois pour les apprendre et vous en souvenir. Personne du singulier, personne du pluriel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.